Bonjour à tous, le club audio des élèves de l'EREA de Beaune vous présente sa première réalisation, un conte cruel, sonorisé et expliqué par les élèves. Leur professeur les remercie d'avoir tous contribué à leur manière au projet. Thibault Laurent à l'ocarina et à l'animation, Léo Tartre au beatbox qui co-présente avec Ulysse Garret, Joshua Parizeau aux voix additionnelles et au choix des effets sonores, Damien Jacob au hang drum et aux voix étranges, Rémi-Antoine Kubaki à la narration, Franck Covard à l'explication de texte et à la composition de l'horrible musique qui fait peur, et Arnaud Montage. Bienvenue pour ce rendez-vous monstrueux. Aujourd'hui, on présente une histoire. C'est un conte cruel, c'est-à-dire que ça termine mal. Ça s'appelle Le Doudou et c'est extrait du site Les Contes de Nina. On vous lit ce conte et on en discute après pour vous l'expliquer. Il était une fois une petite fille qui avait un doudou très spécial. Sa mère était tombée gravement malade quelques années plus tôt. Elle lui avait donné le doudou comme souvenir avant de mourir. Ainsi, la petite fille ne souffrit pas de la mort de sa mère, car elle avait l'impression de l'avoir toujours près d'elle. Seulement un jour, le doudou commença à moisir. La petite fille n'en dit mot à personne de peur qu'on le lui retire. Comme le doudou continuait de pourrir, la petite attrapa la gangrène et mourut. Le père, lorsqu'il découvrit le corps de sa petite fille, Il s'en voulut de lui avoir laissé garder comme doudou la main coupée de sa défunte femme. c'est un peu, d'accord? Cruel. Alors je veux bien vos avis un petit peu sur ce que vous avez pensé. Bah, c'est cruel. En fait, c'est impossible à faire déjà. Donner la main de sa femme à son enfant, Ouais. c'est un petit peu chelou. Ça fait peur. Donc c'est impossible, ok, c'est très clairement impossible. Alors pourquoi raconter cette histoire si elle est impossible? La main de la maman, là, c'est pas une vraie main, c'est peut-être une image. Mais en fait, une main, ça sert à rien. C'est vrai que ça ne sert à rien. La main, c'est la main de qui déjà, vous vous souvenez? Du La père. mère. Non. Ah non, de la mère. C'est la main de sa maman. Et sa maman, elle est Ouais. morte, ok. Et elle se sert de la main comment? Comme un doudou. doudou. Un doudou, c'est censé faire quoi? Bah, c'est ça. C'est Doux. Être doux, ok. moisir. Ouais. Les enfants, ils se servent de leur doudou pour quoi en général? Pour dormir. Et le mettre dans la bouche. S'ils ont perdu une heure. Ulysse? C'est pas pour les cauchemars. Ouais, par exemple, pour éviter les cauchemars. Ok, c'est un objet qui rassure. Est-ce que ça marcherait aussi avec un petit garçon, cette histoire? Oui. Oui, ça marcherait avec n'importe quel enfant. Même marche avec un gamin de 2 ans et demi. Est-ce que ça marcherait avec un adulte? Non, Non. 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 Si. Bah, non, ça peut pas marcher. pas prendre un mot, quoi, Ah, on a dit que ça, de toute façon, c'était C'est fantastique, impossible. c'était impossible. Sauf si c'est un cannibale. Sauf si c'est un cannibale, il l'aurait jamais eu. Mais effectivement, ça marcherait. Et en fait, ce petit garçon, cette petite fille, parce que c'est une petite fille, en fait, elle meurt parce qu'elle reste trop longtemps avec son doudou. Ouais, trop longtemps avec son doudou. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous, ça, cette histoire de il y a une petite fille qui meurt parce qu'elle reste trop longtemps avec son doudou? Que tu gardes ton doudou et tu vis pas, tu as ton doudou et c'est ton doudou, c'est pas les copains et les copines et tu peux pas sortir. Parce que quand par exemple t'auras 40 ans, faut trouver un travail, il faut pas. Pourquoi est-ce qu'il aurait choisi une main? Parce que c'est un membre de elle. Ouais, ça lui appartient vraiment, ok, comme ça on comprend mieux que C'est pas la vraiment... main du mort d'à côté. Voilà, enfin, on je comprend. sais pas. Hein. Ouais, C'est ça. Non, c'est ça, c'est celle de la maman et pas de quelqu'un d'autre. Hein. C'est important que ce soit un souvenir de la maman. Et elle finit par mourir parce qu'elle garde trop le souvenir de la maman qui est morte. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ah, parce qu'elle pleure trop et il y a plus d'eau dans son corps. Elle a du chagrin. Du chagrin. C'est bien le petit. Elle pleure trop. Elle mange pas assez, ça veut dire. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? On en reste fou des souvenirs. Si on a trop de souvenirs, Ah oui, tu les as gravés dans ta tête. Ouais. Tu peux faire pareil que la maman. Si la maman est morte en se pendant, l'autre il va se pendre.
Peut-être, effectivement. Oui. Je le vois bien. Ah bah oui. On peut pas s'accrocher à tous les souvenirs. Il y en a des bons, des mauvais. Il faut arriver à doser, il faut arriver à savoir. De tourner la page. Ouais. C'est une histoire qui nous dit qu'il faut savoir tourner la page parce que si on tourne pas la page, Tu meurs. on en meurt. Tu restes. Ou comme Franck a dit tout à l'heure, Tu soit restes. on meurt, soit on n'a plus. On n'aura plus d'amis. Et on Plus verra d'amis, pas plus et de tout ça. copains. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour résumer, comme dans tous les contes, il y a une morale. Et pour nous, ce conte veut dire que si on s'accroche trop à ces mauvais souvenirs, on finit par ne plus vivre.